bienvenue dans ce top. Aujourd'hui, nous allons parler des jeux de type RPG. Nous allons commencer par The Legend of Zelda, Ocarina of Time, sorti sur Nintendo 64 en 1998. Comme dans tous les jeux de la licence Zelda, c'est l'histoire d'un jeune garçon, que l'on va appeler Link, parcourant les terres d'Hyrule afin de déjouer les plans maléfiques de Ganondorf et l'empêcher de s'emparer de la Triforce. La nostalgie de l'enfance peut nous rendre aveugles sur ses défauts et sa maniabilité, qui, on va dire, a un peu vieilli. Parlons à présent de Final Fantasy VII, sorti sur PlayStation 1 en 1997. Ce Final Fantasy est très cool en termes de scénario, de système de combat et de musique, mais c'est surtout par pure nostalgie. Il faut être un peu objectif parfois. Un des points négatifs, on peut par exemple citer la magnifique traduction française qui a sûrement été réalisée trop rapidement et les graphismes qui piquent un peu les yeux pour les néophytes de la licence. Mais on peut peut-être se consoler avec l'annonce d'un remake. Parlons à présent de Ni no Kuni 2, l'avènement d'un nouveau royaume sorti sur PC en 2018. Ni no Kuni 2 est un JRPG tout simplement enchanteur. La musique et les graphismes nous transportent dans son univers inspiré du studio Ghibli d'une façon assez perturbante, mais tellement jouissif. Il n'est pas la suite directe du précédent opus, mais on y retrouve rapidement ses marques. Parlons à présent du cas Pokémon. Pokémon Rouge, sorti sur Game Boy en 1996, pour beaucoup de monde, la première génération reste et restera toujours la plus grande génération des Pokémon. Quand Pokémon arrive en Europe, c'est un grand succès. Sûrement à cause de l'aventure en elle-même, assez palpitant, et de ces monstres de poche attendant sagement d'être dressés. Malgré les graphismes et la bande-son souffrant d'un certain handicap, la grande saga Pokémon commence alors en Europe, avec ses premières versions rouge et bleu. Attaquons à présent la saga des Tale of. Tale of Symphonia, sorti sur GameCube en 2003, le dépaysement est d'abord au rendez-vous avec une réalisation enchanteresse et des villes regorgeant de détails. Et en même temps que le scénario s'enrichit, apparaissent des personnages intéressants comme Shina et Zelos. Cerise sur le gâteau, la durée de vie est monumentale. D'habitude, dans certains RPG, la pêche aux informations auprès des habitants peut s'avérer fastidieuse. Ici, ce sera un véritable plaisir que d'arpenter les villes et villages à la recherche de renseignements indispensables pour progresser. Restons toujours sur GameCube avec Sky Arcadia Legend, sorti sur GameCube en 2003. Sky Arcadia est un jeu magique pour des raisons très différentes par rapport au RPG actuel. Alors oui, son système de combat n'est pas fantastique, surtout à côté d'autres jeux de la même époque. Ces mêmes combats sont parfois trop fréquents. Mis à part ça, le jeu regorge d'une ambiance, d'une atmosphère d'aventure très rarement ressentie dans un RPG. L'ambiance est vraiment très attrayante et rappelle ce que l'on a perdu aujourd'hui. Les batailles navales sont très sympas malgré quelques longueurs sur les plans. Le jeu vieillit plutôt bien. Les musiques sont toujours aussi remarquables, surtout quand il s'agit de voir les pirates bleus dans leur moment héroïque. Un des meilleurs RPG de ces 10 dernières années. Je vous remercie tous d'avoir regardé cet épisode pilote de mon nouveau concept. Je sais qu'il n'est pas parfait, mais avec le temps, cela s'améliorera. Sur ce, je vous dis merci à tous et à la prochaine! Let it go, make my body go. Make our bodies higher than